Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui produit Astuces et Conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème qui concerne la spiritualité, notre être profond. Et je vais commencer ce sujet en vous disant que la spiritualité n'est pas la religion. Vous comprenez? La spiritualité n'est pas la religion. La religion, c'est une chose et la spiritualité, c'est une autre chose. Bien entendu, dans la religion, il y a la spiritualité. Vous ne pouvez pas être dans une religion sans avoir recours à la spiritualité. Les deux vont ensemble quand vous êtes dans une religion, dans une religion. Même étant seul, ce qui veut dire que même étant seul, vous pouvez être spirituel. Je fais cette précisation parce que beaucoup de personnes font l'amalgame entre eux, c'est-à-dire s'embrouillent, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, de comprendre que la spiritualité et la religion sont deux choses différentes. C'est très différent. Ce qui veut dire que nous pouvons être spirituels sans avoir recours à une religion quelconque. Car l'essence de l'être humain, notre nature des humains, a été façonnée, n'est-ce pas, par le Créateur, bien sûr, de façon que ayant cette partie divine en nous, ça nous oblige, ça nous impose à être spirituels. C'est pour ça que ceux qui rejettent cette nature spirituelle, de spiritualité, autant pour moi, se retrouvent souvent désorientés dans la vie et peuvent facilement basculer à la folie. Oui, écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire quelqu'un qui refuse la religion. Je dis bien quelqu'un qui refuse la spiritualité. C'est-à-dire qui refuse son être profond, qui est spirituel, peut basculer facilement à la folie. Ce n'est pas pour vous faire peur que j'ai dit ces choses, mais c'est pour vous informer. C'est pour informer ceux qui ne sont pas au courant que nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes amenés à vivre la spiritualité. La spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, c'est l'acte, n'est-ce pas, de vivre une existence, n'est-ce pas, sachant qu'on n'est pas seul, sachant que il y a cet être-là, suprême au-dessus de nous, sachant que nous ne sommes pas venus de nulle part, nous sommes énergie, nous sommes esprit. Et comme en connaissance de cause, nous devons prendre soin de cet aspect-là de notre être. C'est la raison pour laquelle d'autres se lient à des religions pour mieux vivre leur spiritualité. Écoutez-moi bien, ne créez pas de confusion dans votre esprit. Je ne suis pas en train de dire que c'est la religion qui nous amène à vivre, à être spirituel ou à vivre notre spiritualité. Non. Je suis en train de dire qu'il y a des gens qui se lient à une religion pour mieux exprimer leur côté, ou mieux encore, pour mieux vivre leur côté spirituel, leur réalité spirituelle. Pour mieux exprimer leur spiritualité, ils se lient à des religions. Or, nous pouvons vivre notre spiritualité sans avoir recours à aucune religion et nous vivrons heureux, sains d'esprit et même équilibrés. Je dis ceci pour arriver à dire que n'allons plus dans les églises ou même dans
n'importe quelle religion, croyant que c'est là où nous allons nous sentir bien, c'est là où nous allons avoir le salut, c'est la religion qui va nous sauver. Non. La religion ne peut pas nous sauver. C'est nous, par le lien, par le biais de notre spiritualité, qui allons nous sauver. Ce n'est pas par les églises. Donc, laissons de nous faire aliéner par ce qui se dit dans ces églises-là. Par ce qui se dit à travers les doctrines de ces églises-là. Il faut cesser ça. N'allez plus dans les églises ou bien dans les religions parce que vous croyez que c'est là-bas qu'il y a le salut. Que c'est là-bas que vous allez être beaucoup mieux spirituel. Que c'est là-bas où vous allez être sauvé. Ça n'existe pas. Si c'était réel, hein, c'est que tous ceux qui sont dans les religions là, vous allez les voir des personnes vraiment waouh ici dans la société, qui sont correctes, qui sont bien. Mais au lieu de ça, qu'est-ce qu'on constate? Observant tous ceux qui vont se verser dans les religions là, qu'est-ce qu'on constate? Que la majorité parmi eux vivent des vies qui ne sont pas les siens, qui ne sont pas leur essence. Il y a beaucoup qui vivent une vie parce que ils sont liés à une religion. Alors, ils se voient obligés de vivre ce qu'on dit là-bas. Et ils le vivent pas parce qu'ils croient, pas parce qu'ils ont accepté, mais parce qu'ils ont cette peur-là, cette insécurité-là qui vient toujours leur faire comprendre que non, tu ne peux pas vivre seul. Il faut à tout prix aller te joindre à la religion pour être sûr, pour être sauvé, pour vivre une vie équilibrée. Enlevez ça dès aujourd'hui dans votre esprit. La religion ne sauve pas. La religion ne vous rend pas plus spirituel. La religion ne vous apporte rien de nouveau. Rien que vous n'avez pas à l'intérieur de vous. Il n'y a rien que la religion vous apporte que vous n'avez pas au fond de vous. Quand on vous dit Dieu est partout, il n'est pas seulement dans un seul lieu, comme les religions veulent vous faire croire. Dieu n'existe pas dans un lieu précis. Dieu existe d'abord au fond de nous, autour de nous. N'importe où vous allez trouver Dieu. Cessez de vous torturer l'esprit en vous obligeant à faire partie d'un groupe ou d'une religion. Enlevez ça de votre esprit. C'est pas la religion qui sauve. C'est pas la religion, n'est-ce pas, qui vous rend spirituel. Parce que l'esprit, du moins la spiritualité, vous l'avez déjà en vous. Quand Dieu vous a créé, il avait déjà mis en vous la spiritualité. Vous étiez déjà des êtres spirituels. Donc n'offrez pas, ne donnez pas votre vie, ne mettez pas votre vie, votre espérance entre les mains d'une religion qui n'a même rien à foutre avec vous. Parce que regardez ce qui se passe dans les religions aujourd'hui. Si c'était réellement un truc voulu par Dieu, vous croyez que le monde sera en train de vivre tout ce que vous voyez là? Parce que laissez-moi vous dire une chose que je suis sûre que beaucoup parmi vous ont déjà eu à constater. Les guerres, la famine, la destruction, etc. a été causée par les religions. Même l'esclavage, c'est les religions qui ont causé cela. Oui. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. La religion, c'est l'homme qui crée. Hein? C'est l'homme qui crée la religion, ce n'est pas Dieu.
Dieu n'est pas dans vos histoires des religions que vous dites là, que je suis de telle religion, je suis de telle. Non. Non. C'est l'homme qui a voulu et a créé cette histoire-là, n'est-ce pas? Pensant que ça sera un endroit qui va canaliser l'homme, qui va aider l'homme à être spirituel. La spiritualité, nous sommes déjà des êtres spirituels. Nous sommes nés spirituels. Ce n'est pas une religion qui nous rend spirituels, parce que nous l'avons déjà en nous. Vous comprenez? Nous l'avons déjà en nous. Ce n'est pas la religion qui nous rend spirituels. Ce n'est pas ce qui s'est dit là-bas qui va changer notre vie ou qui va nous sauver. Les personnes qui peuvent nous sauver, il y a Dieu et nous-mêmes qui pouvons nous sauver. Ce n'est pas les religions. Cessez de croire à ces doctrines-là. Cessez de croire aux religions. Vous pouvez être totalement heureux ou heureuse et bien et équilibré en vivant chez vous, mais en vivant votre spiritualité. Ou mieux encore, je veux toucher maintenant un sujet très sensible. Ou mieux encore, retournez à vos origines. Parce que chaque culture a sa manière de célébrer Dieu. Chaque culture a sa religion. Vous comprenez? Par exemple, en Afrique, nous avons notre religion. Nous avons nos cultes là-bas. Si nous voulons vraiment faire partie, n'est-ce pas? Si nous voulons vraiment faire partie d'un groupe ou d'une religion, retournons à nos sources. Parce que je répète bien, chaque culture a sa religion. Chaque culture a sa manière de vénérer l'être suprême qui est Dieu. Chaque culture a sa manière de célébrer, a ses rituels de célébrer Dieu. Chaque culture a sa manière de vivre sa spiritualité. Ce qui veut dire que cessons d'embrasser les religions des autres cultures. Oui, c'est le message que je voudrais vous donner à la fin. Cessons d'embrasser les cultures, les religions d'ailleurs. Cessons de nous laisser influencer, ou mieux encore d'adopter ce qui vient d'ailleurs, en ce qui concerne la religion et même la spiritualité. Car nous avons notre spiritualité. Chacun de nous a sa spiritualité. Et chaque culture a sa religion, a son culte, a ses rituels. Le jour que le monde va comprendre ça et va se mettre en action pour stabiliser, en retournant à leur source, vous allez voir qu'il y aura un certain équilibre qui va commencer à germer dans ce monde. Car, retenez bien, le monde va mal à cause des religions. Si je mens, allez faire vos recherches et vous allez voir. Parce que la religion a été créée par l'homme. Ce n'est pas Dieu qui a créé la religion. Parce que vous allez voir que c'est toujours du même Dieu qu'on parle partout. Comment Dieu peut, lui qui est amour, lui qui aime l'union, lui qui aime voir les choses, comment dire, les choses, du moins, il veut voir l'équilibre partout. Va se mettre en quoi? À diviser les hommes en créant les religions. La religion ceci, la religion telle, la religion telle. Comment Dieu, qui est amour, c'est-à-dire qui est plein d'amour et qui distribue l'amour. Dieu qui est créateur, qui a créé tout le monde, même ceux qui sont dans ces religions-là.
Dieu qui aime voir l'équilibre partout, parce que regardez comme contemplez l'univers, contemplez la nature. Vous allez voir que le maître qui a créé a mis un certain équilibre dans tout ce que nous voyons là autour de nous. Il y a un équilibre. Comment quelqu'un qui a créé tout avec amour, avec équilibre, avec toujours en voulant, en cherchant, du moins, il a toujours, là où il est passé, il a mis la paix. Là où il est passé, il a mis l'unité, l'union. Va se mettre encore à créer les religions. On ne voit pas que c'est contradictoire ça. C'est pas Dieu qui a créé les religions. Enlevez ça de votre esprit. C'est pas Dieu. Dieu ne peut pas nous créer et nous diviser en même temps. Il ne peut pas. Regardez combien de religions il y a. Vous croyez que c'est Dieu qui a créé ça? C'est pas lui qui a créé. C'est l'humain qui a créé ça. Et il a créé ça pourquoi? Parce que l'être humain, à la base, est très égoïste. C'est pour des fins égoïstiques. La gourmandise. C'est ça qui a fait que, quand il parle de gourmandise, c'est pas toujours dans le sens de manger la nourriture, non. Il y a d'autres, il y a des gens qui ont créé cette religion-là parce qu'ils voulaient s'accaparer des biens des autres peuples. Il y a des gens qui ont créé, les gens qui sont derrière ces religions-là, ce sont des gens qui sont avides. C'est-à-dire, ils envient les biens que possèdent d'autres terres, d'autres peuples. Alors, pour s'accaparer, ils créent un truc qui va toucher la sensibilité des humains, pour nous manipuler. Derrière ça, ils nous manipulent. Parce qu'ils savent que l'être humain, mais vraiment, celui qui a eu l'idée de créer les religions là, c'était un génie. Oui, c'était un génie. Parce que il a réussi son coup quelque part. Les personnes qui se sont assises et qui ont créé les religions là, c'était des génies. Parce qu'ils ont réussi leur coup. Parce que regardez, la conséquence des religions. Certains peuples sont pillés. D'autres sont réduits à une pauvreté, une misère extrême. Ce sont les religions. Allez bien lire l'histoire. Vous allez vous rendre compte que derrière tout ce qui se passe, c'est les religions. Et qui a créé ces religions-là? C'est les hommes. Parce que Dieu ne peut pas être amour et en même temps être division. Non. Il n'est pas ça. C'est pas lui qui a créé les religions. Parce que quand vous allez même dans ces religions-là, qu'est-ce qu'on vous fait miroiter? On vous parle de Dieu. Là-bas, on vous parle de Dieu. L'autre côté, on vous parle de Dieu. Et vous, quand vous faites votre analyse, vous comprenez que c'est du même Dieu qui parle. Mais comment un même Dieu dont on parle dans chaque groupe est la source de cette division-là, c'est-à-dire de créer des groupes comme ça là, pour les humains? Non, Dieu n'est pas derrière ça. Quittez derrière les histoires des religions là. Et vous allez voir, vous allez être équilibré. Vous allez trouver votre équilibre. Vous allez trouver votre essence et vos yeux vont s'ouvrir. La religion ne sauve pas. C'est Dieu qui vous sauve. C'est vous qui vous sauvez. Je ne sais pas en quelle langue je vais vous parler parce que je suis touchée de voir tout ce qui se passe chez nous en Afrique avec cette histoire de religion là. Regardez dans quel état. Regardez l'esprit des gens. Les gens ne comprennent plus rien. C'est comme Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. C'est comme un peuple qui ne savent plus ce qu'ils doivent faire. À quel sens vouer? Parce qu'ils sont perturbés. Ils sont perturbés pourquoi? Parce qu'ils sont d'abord dans un truc qui n'est même pas le leur. Comment vous pouvez maîtriser
quelque chose qui n'est pas, qui ne sort pas de chez vous, qui n'a pas été créé par vous, comment vous pouvez prétendre maîtriser ces choses-là? Vous ne pouvez pas maîtriser une religion qui a été créée dans un autre continent. Jamais. Même si vous êtes les plus intelligents, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas comprendre les mystères qui se cachent derrière, les vérités qu'il y a derrière. Parce que ce n'est pas de vous. Ce n'est pas votre religion. Vous avez le vôtre. Pourquoi vous négligez? Pourquoi vous abandonnez votre religion pour embrasser la religion des autres? Pourquoi? C'est la raison pour laquelle on n'aura pas la paix. Tant que l'Afrique ne reconnaîtra pas les siens, ne reconnaîtra pas les valeurs qu'ils ont, la religion qu'ils ont, on n'ira nulle part. On va tourner comme un animal qui cherche à se mordre la queue. Vous voyez, non? Quand l'animal cherche à se... Voici sa queue ici, voici sa tête ici. Mais il cherche à se... Il tourne seulement parce que il cherche les voies des moyens pour se mordre la queue. C'est comme ça que nous allons être si nous n'ouvrons pas les yeux. Si nous n'ouvrons pas les yeux, nous n'allons pas comprendre l'essentiel et retourner à ce qui est important. Donc, conclusion, retournons à l'essence de notre vie, qui est notre moi profond, notre spiritualité. Notre spiritualité, qui est d'abord une spiritualité personnelle, et puis la spiritualité, comment dire, notre spiritualité, et puis la spiritualité ancestrale de la culture où nous venons, autant pour moi. Il faut que nous retournons, nous cherchions à nous connecter à notre essence, à notre base, à notre culture, à nos racines. Et nous trouverons l'équilibre. Cessons d'embrasser les religions qu'on ne maîtrise pas. Les religions qui ne sont pas les nôtres. Cessons d'embrasser ces religions-là. Nous pouvons vivre sans religion, mais sans spiritualité, nous devenons fous. Oui, si nous vivons sans spiritualité, nous allons devenir fous. Parce que c'est la spiritualité qui nous donne un certain équilibre. Oui, c'est la spiritualité qui nous rend, équilibrés, qui nous donne l'équilibre, qui fait que nous soyons bien, nous soyons stables, nous soyons solides. C'est la spiritualité. Et nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres connectés à Dieu directement. Nous sommes tellement connectés à Dieu que nous n'avons pas besoin d'une interférence entre nous et Dieu. Ce que les religions sont en train de nous enseigner depuis la nuit des temps. Que nous avons besoin de la religion parce que la religion doit nous servir d'intermédiaire entre nous et Dieu. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Il n'y a rien qui doit interférer notre moi avec le bon Dieu. Il n'y a rien qui doit interférer, qui doit nous servir d'intermédiaire. Non. Car nous avons le pouvoir de nous adresser directement à Dieu. Oui. C'est possible et c'est vrai. Nous n'avons pas besoin de religion. La religion, c'est... Je vous dis en connaissance des causes. Je suis sûre que parmi vous qui me suivez, il y a certains qui connaissent mon histoire, qui savent là où je sors, d'où je sors. J'ai vécu au cœur de l'église. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu longtemps. Oui, longtemps. Pas 1 an, pas 2 ans, pas 3 ans. J'ai vécu longtemps au cœur de l'église. Je connais beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Donc,
quand je vous parle de ce thème-ci et de cet aspect-là, il faut beaucoup réfléchir. Si possible, faites vos recherches. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Ou mieux encore, vous allez attester que ce que je dis est vrai. La religion ne nous apporte rien. Rien que nous n'avons pas au-dedans de nous. Nous avons le pouvoir, parce que Dieu nous a créés en mettant un peu de soi. Hein? Il a mis un peu de lui dans nous. Hein? Ce qui nous rend des petits dieux, nous sommes des petits dieux. Pourquoi nous devons remettre ce pouvoir-là aux religions? Et après vivre comme des fous. Parce que regardez comment les religions aliènent les personnes. Comment ça rend les gens zinzin. Les gens vont dire non, on est tranquille, on est pacifique. Vous n'êtes pas pacifique. Vous n'êtes pas pacifié. Vous n'êtes pas en paix. Vous vivez dans vous avez une division parce que les religions créent la division au-dedans de vous. Ça crée comment dire ça? Ça crée ça vous met dans un état de non-confiance. Vous n'avez pas confiance en vous. Parce que vous avez remis le pouvoir qui était au-dedans de vous dans les religions. Et ils font de ça ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'ils ont le pouvoir de vous manipuler. Regardez certaines personnes hein, qui sont tellement emballées dans ces choses de religion-là. Regardez leur vie. Ce sont des gens qui vivent toujours dans la vie, comment dire, dans la pauvreté, voire même la misère extrême. Pourquoi? Parce qu'ils croient, les religions les ont mis dans l'esprit que Dieu n'aime pas la richesse. Oui, Dieu n'aime pas la richesse. Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça? Il vous a dit ça quand? Que Dieu n'aime pas la richesse, Dieu aime les gens pauvres, alors que la pauvreté que Dieu disait, Dieu dit, c'est la pauvreté du cœur, c'est pas la pauvreté matérielle. La pauvreté dont on dit dans la Bible, si vous lisez bien, vous allez comprendre que c'est la pauvreté du cœur, c'est-à-dire avoir un cœur d'enfant, avoir un cœur innocent, avoir un cœur pur. C'est de ça que le Seigneur est en train de nous parler, en nous parlant d'être de richesse, de ne pas se laisser embobiner par les richesses. Il est bien vrai que les exemples qu'on prend, qu'ils prennent très souvent, ce sont les histoires des riches matériellement. Non. Dieu demande la pureté du cœur, la pureté de cœur. Demande l'innocence du cœur. Hein? Pas la naïveté, ne pas confondre l'innocence et la naïveté. Naïveté, c'est négatif. Innocence, c'est pur. Hein? Un enfant est innocent. Un enfant n'est pas naïf. Il est innocent. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il n'a pas encore fait. Hein? Les choses mal, là, les mauvaises choses, là, il n'a pas encore fait. Donc, il est dans un état encore de pureté. C'est pour ça qu'on prend l'exemple toujours d'être pur comme les enfants. Parce que les enfants ne sont pas encore, hein, n'ont pas encore sali cette candeur avec laquelle ils sont nés. C'est de ça que le Seigneur parle de l'esprit quand il parle de pauvreté, pas de pauvreté matérielle. Il vient vous mettre ça devant les yeux que Dieu demande de ne pas être pauvre, parce que de ne pas être riche, autant pour moi, parce que la richesse va vous amener à dévier. Qui a dit ça? Au contraire, l'argent fait du bien à tout le monde. Si l'argent était aussi mauvais, pourquoi les églises prennent l'argent? Et en plus prennent l'argent aux pauvres. Pourquoi ils font ça? Si l'argent était le démon, pourquoi ils prennent l'argent? Je ne veux pas m'éteindre, je ne veux pas me perdre dans le sujet de ce soir. Donc, je vais m'arrêter ainsi en vous disant, faites attention aux religions. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Retournez à la candeur d'esprit que vous aviez quand vous étiez bébé, quand vous étiez enfant. C'est cette candeur-là que le Seigneur nous recommande de ne pas perdre.
Ce n'est pas la richesse matérielle. Qui n'aime pas l'argent? Même les églises, même les religions aiment l'argent. Parce s'ils n'aimaient pas l'argent, ils n'allaient pas demander l'argent. Ou quand les gens viennent leur donner l'argent, là, ils allaient dire non, on ne veut pas ça. Mais pourquoi ils prennent? Si c'est le démon. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et qui se contredisent dans la religion. Ce qui montre déjà la faille. Pas seulement la faille, mais ça montre déjà que c'est quelque chose qui n'est pas saine. C'est pas saine. La religion n'est pas saine, n'est pas pure. C'est un instrument que il faut l'utiliser avec beaucoup d'intelligence. Oui. C'est pas un truc sain. C'est pas un truc pur. Donc, dis ceci vraiment, ne confondez plus la religion avec la spiritualité. Parce que pour entrer dans la religion, il faut développer la spiritualité. Par contre, étant né avec déjà la spiritualité au fond de nous, étant né comme des êtres spirituels, on peut vivre notre spiritualité sans avoir recours à aucune religion. Parce que la spiritualité te demande une relation directe avec le Créateur. Vous comprenez? Ça vous demande une relation directe avec l'au-delà. Sans interférence. Parce que quand il y a déjà interférence, c'est-à-dire il y a déjà quelque chose qui vous sert déjà de, je sais pas, qui vous coupe de ce direct que vous pouvez avoir avec le Créateur, ça veut dire que il y a quelque chose ça veut dire que les portes de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est entité, qui peut vous déranger dans votre spiritualité, peuvent entrer. Oui. Et la religion crée trop ces problèmes-là. Oui. Parce que le fait de s'imposer, n'est-ce pas, comme instrument pour être connecté au divin, amène beaucoup de confusion et ouvre beaucoup de portes, n'est-ce pas, dans l'esprit humain. Et vous comprenez que quand on ouvre les portes, ça veut dire que n'importe qui peut entrer. Donc, n'importe quel esprit peut entrer en ce moment-là, dans l'esprit humain. Et vous comprenez, vous pouvez déjà imaginer, n'est-ce pas, le résultat. Le résultat sera que la personne sera déséquilibrée. Oui, parce qu'il a ouvert trop de portes à cause de la religion. Et la religion qui n'est pas toujours là pour vous protéger, hein, va vous abandonner et avec vos portes ouvertes, les entités, les esprits de tout genre vont s'incruster dans vous. Et vous comprenez qu'après, la vie sera très difficile pour vous. Oui, ça sera très difficile. Parce que c'est débarrasser des entités, des esprits, etc. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. Donc, protégez-vous. Protégez-vous. Et prenez garde des religions. Surtout des religions importées. Des religions qui sont nées ailleurs. Faites attention à ces religions-là. Ce n'est pas des religions saines à tout le monde. Ce n'est pas une religion qui peut faire du bien à tout le monde. Ça peut peut-être faire du bien au peuple où la religion est née, mais pas à d'autres peuples, parce que chaque peuple a sa religion, chaque peuple a sa culture, chaque peuple a ses rituels. Cessez d'importer les religions un peu partout. Cessez de faire ce travail-là. Cessez de faire ce jeu-là. C'est un jeu très dangereux.
prendre des religions, importer les religions et venir mettre chez nous et venir imposer ça chez nous apporte beaucoup de problèmes. La preuve, regardez. Regardez la situation actuelle. Regardez la situation mondiale. Parce que c'est pas seulement en Afrique que ça se passe dans tous les continents. Quand vous importez des religions qui ne sont pas vôtres, ça crée des problèmes. Oui, ça crée des problèmes dans la culture, ça crée des problèmes dans les valeurs de ce lieu-là, ça crée des problèmes sociaux, ça crée aussi des problèmes dans l'esprit des gens. Parce que vous avez imposé ou vous avez laissé entrer une religion qui n'est pas le vôtre. Ce n'est pas le vôtre. Tout ça, ce sont des religions importées. Laissez ceux qui ont créé leur religion, entrer, se rassembler pour leur religion. Car nous avons aussi le nôtre. Vraiment, je ne pensais pas que j'allais faire aussi long cette vidéo. Vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin de votre esprit parce que c'est ce qui nous donne l'équilibre. Oui, parce que si l'esprit est perturbé, la personne, si votre esprit est perturbé, vous allez aller droit à la folie. Oui, parce que c'est la spiritualité qui nous donne l'équilibre, qui nous maintient. Et quand vous avez bafoué ça, parce que vous suivez une religion qui vous promet monts et merveilles, ça crée des problèmes. Oui, ça crée des problèmes. Faites attention à vous. Faites très attention. Ok. Portez-vous bien et on se dit à bientôt. Soyez spirituels et ne suivez plus les religions. C'est pas là où vous allez trouver le salut. Le salut est en vous. Le salut est dans la relation entre vous et le bon Dieu. Entre vous et le Créateur. Ce n'est pas la religion qui va vous donner le salut. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans leur coin, seuls, qui ont une spiritualité qu'ils pratiquent, mais qui sont vraiment des gens merveilleux. J'en connais beaucoup qui ne vont pas dans des églises, qui ne vont pas dans des... bref, qui ne vont pas dans ces trucs-là. Qui vivent chez eux, qui suivent seulement la règle de leur voix intérieure. Ce que leur cœur, le côté pur de leur cœur leur demande de faire, ils le font. Et ils vivent vraiment comme des gens civilisés, des gens intelligents, les gens droits, les gens équilibrés. Bisous, bisous, prenez soin de vous.